Bonjour à toutes et à tous, moi Eduardo la Tortue, on vous souhaite la bienvenue dans les vlogs The Artist Way que je vais filmer tout cet été pour vous partager mon expérience avec le challenge de Julia Cameron qui s'appelle en français Libérez votre créativité. Et du coup, tout d'abord, je m'excuse pour les bruits de la porte incessants. Si vous connaissez ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, vous savez que la maison dans laquelle j'ai un appartement est un peu vieille et pas très bien entretenue et du coup il y a pas mal de bruit, de courant d'air et c'est pas forcément pratique, donc c'est pas très agréable. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et du coup, dans ces vlogs, je vais vous emmener avec moi au cours de 12 semaines pendant lesquelles je vais lire les chapitres qui sont présents dans ce livre, faire les exercices préconisés par Julia Cameron et on va voir ensemble ce que j'arrive à créer, ce que ça suscite en moi, les réactions que je vais avoir et comment je vais évoluer. Libérer votre créativité, c'est un livre qui date des années 90, qui est du coup connu notamment sur les réseaux sous le titre de The Artist Way. Et j'ai déjà fait ce programme l'an dernier, début 2024. Je n'avais pas repris les vidéos, donc vous n'avez pas vu mon expérience. Mais en fait, j'ai fait ce programme un petit peu au hasard et ça m'a vraiment changé. J'ai libéré ma créativité, littéralement. J'ai travaillé sur mes blocages, sur toutes les choses qui faisaient que je ne m'autorisais pas à créer, alors que c'est pourtant la chose qui me procure le plus de joie dans la vie, c'est de créer des choses, c'est écrire, c'est oui, d'inventer des mondes, de jouer avec les mots dans la poésie, de faire du collage, de juste voilà, utiliser ma créativité. Et malheureusement, on est beaucoup à être des artistes bloqués. Et c'est un livre qui va vraiment nous aider à défaire ces blocages-là. Et bref, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Et du coup là, hier soir, j'ai commencé à lire toute l'introduction qui est nécessaire. Franchement, si vous avez envie de voilà, commencer ce programme aussi, je vous invite à lire quand même l'introduction parce que Julia Cameron, elle explique les raisons pour lesquelles elle a commencé à développer ce programme. Elle explique aussi ce à quoi il faut s'attendre puisqu'elle a enseigné ce programme à des tas de personnes différentes, à des universitaires aussi. Et elle a déjà vu chez ses étudiantes des réactions qui sont souvent les mêmes. Au départ, c'est un peu de la colère, les mêmes blocages, puis il y a des moments d'espoir, des moments où il faut un peu défaire son ego parce que ce n'est pas simple, ça demande quand même du travail ce programme. Et du coup voilà, ça m'a réintroduit à des choses que je savais déjà puisque j'ai déjà relu l'introduction plusieurs fois pour me réinspirer même après avoir fini le programme. Et je vais vous parler des outils qu'il y a dans ce livre que Julia Cameron a inventé et que je vais devoir utiliser tout au long de ces 12 semaines, donc je l'espère de ces 12 vlogs. Tout d'abord, l'un des outils de libérer votre créativité, c'est quelque chose que je pratique depuis début 2024. Alors il y a eu des périodes où je le faisais moins, où j'étais moins assidue, mais globalement c'est quelque chose qui aujourd'hui est très important dans ma vie. Ce sont les pages du matin. Moi, je me suis acheté un nouveau carnet pour marquer du coup le fait de commencer de nouveau The Artist Way, de commencer une nouvelle période où je vais vraiment faire face à ces blocages et vraiment me challenger à créer plus. Donc j'ai décidé d'acheter un nouveau carnet, comme ça voilà, c'est chouette, c'est un nouveau départ. Et en fait les pages du matin, c'est chaque matin avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est écrire 3 pages dans un carnet. C'est un peu un flot de pensée, c'est décharger peut-être les émotions négatives qu'on a, même si c'est des angoisses, même si c'est pas bien écrit, ce n'est pas censé être beau. Je sais que pour les personnes qui écrivent, c'est plus difficile que par exemple pour un peintre qui fait The Artist Way et qui, comme il n'utilise pas le médium des mots, comme il n'est pas écrivain, c'est plus facile peut-être de faire un brain dump et ne pas se prendre la tête sur si la plume est belle ou pas. Tandis que les écrivains généralement ont plus de mal puisque je pense que quand on écrit, on a vraiment envie d'écrire de belles choses. Et là, c'est vraiment un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise devant la page. On est obligé d'écrire 3 pages. Même si pendant 3 pages, on écrit je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Elle en parle là-dedans. Le but, c'est d'aller au bout. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que en se déchargeant comme ça, on va faire de la place dans son esprit pour que ensuite les idées créatives, elles arrivent. Et ça aide, ça fait beaucoup de bien. Moi je sais que même quand je créais moins, le fait d'écrire 3 pages tous les matins de ce que je ressens, de mes angoisses, de mes envies pour la journée, ça m'aidait énormément. Et donc j'ai déjà fait ça ce matin, même si officiellement la semaine commence demain, lundi 16, et que je vais commencer les exercices demain. J'ai déjà écrit, alors vous ne pourrez pas lire, mais j'ai déjà écrit mes petites pages et ça m'a pris environ 25 minutes. Globalement, c'est le temps que ça me prend d'habitude à écrire. Et je l'ai fait ça vraiment en sautant du lit parce que ces derniers temps, quand j'écrivais mes pages du matin, j'attendais d'avoir pris mon petit déjeuner, d'avoir pris mon café, d'être allée scroller sur Twitter ou TikTok pendant 20-30 minutes. Et là, d'autant plus que
je vais avoir des semaines de travail un peu chargées. Je vais vraiment essayer d'être efficace, et le fait de le faire au saut du lit et de ne pas se laisser parasiter par la vie extérieure. Moi j'ai remarqué ce matin, c'est déjà ma première observation de ces vlogs, c'est que du coup j'ai l'impression d'être plus moi-même face à la page, que je parle vraiment de mes angoisses ou de mes ressentis, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller me stresser avec des nouvelles voilà, des guerres qui se passent en ce moment, ou je n'ai pas eu le temps d'aller voir le nouveau drama sur Twitter ou sur TikTok, etc. Et donc là, vraiment, ça me permet de parler de ce que je ressens. Alors parfois, c'est aussi par rapport à l'actualité, mais c'est aussi des pages qui me permettent de réfléchir à ce que je veux écrire. Et là, en l'occurrence, ce matin, voilà, je mélange un peu tout parce que de base, je dois vous parler que des outils pour l'instant. Ce matin, je me suis rendu compte qu'une idée que j'ai eue pour une histoire il y a quelques jours, en fait, ça en ferait une bonne nouvelle. Donc je vais peut-être essayer d'écrire une nouvelle là dans les prochaines semaines. Et c'est chouette parce que du coup ça me permet aussi de parfois brainstorm un peu mes idées et les choses que j'aimerais faire et écrire et créer. Donc vous voyez, les pages du matin, c'est quelque chose qui me plaît énormément, auquel je tiens beaucoup. Le deuxième outil, c'est plus compliqué, alors ça paraît plus fun, mais j'ai remarqué que moi c'est très difficile à l'appliquer. Ça s'appelle le rendez-vous avec l'artiste ou The Artist Date. Et en gros, toutes les semaines, il faut trouver 1 heure ou 2 pour soi, mais vraiment seul, être seul avec son artiste, avec son enfant intérieur, parce que je reviendrai sur ces concepts-là, mais c'est des termes que Julia Cameron utilise beaucoup. Et c'est se faire un date avec soi-même, aller faire quelque chose d'amusant pendant 1 heure ou 2 pendant sa semaine, où vraiment le but c'est de se divertir, parce que c'est un peu le troisième outil, ou plutôt le troisième concept qu'elle développe, c'est remplir le puits et peupler la mare. Remplir le puits, ça correspond à se nourrir d'images, d'expériences, de jeux, de choses positives ou négatives d'ailleurs, qui nous permettent ensuite de créer. C'est un peu une sorte de puits à inspiration, sauf que pour être inspiré, pour ne pas être à court d'idées, c'est évident qu'il faut aussi se confronter à de l'art ou à des expériences ou à juste aller se promener et voir des choses qui vont nous donner envie de créer. C'est important en fait de faire ces expériences-là pour avoir de la matière. Et peupler la mare, ça correspond au fait un petit peu de pêcher des poissons justement. C'est après s'être nourri de plein d'inspiration, c'est en faire quelque chose, c'est créer des choses. Et c'est difficile de créer quand on n'a pas trop de sources d'inspiration, c'est difficile de créer quand on ne se confronte pas aussi au monde, quand on ne va pas faire des expériences qui vont nous apporter des choses pour ensuite créer. Et par expérience, ça peut juste être, justement comme j'ai dit, aller se promener, cueillir des fleurs, aller voir un film ou voir un film chez soi. C'est vraiment grâce au rendez-vous avec l'artiste notamment que l'on remplit son puits à idées. Et du coup moi j'ai noté dans un autre carnet que je n'ai pas sous la main plein d'idées de rendez-vous avec l'artiste, puisque j'ai remarqué quand j'ai fait la première fois ce programme que j'avais tendance à tout le temps faire la même chose, c'est-à-dire que comme j'avais à la fois la licence, j'avais le théâtre, j'avais plein de choses à gérer, je devais me faire mes candidatures pour mon master par exemple, à chaque fois j'arrivais à la fin de la semaine, on était samedi ou dimanche, et je me disais mince, j'ai pas fait mon rendez-vous avec l'artiste, et j'allais juste me poser dans un café et avec un bouquin ou un carnet pour écrire. Sauf que ça c'est quelque chose que je fais déjà tout le temps. Alors c'est bien parce que ça veut dire que je prends le temps déjà dans mon quotidien pour créer, pour avoir des moments avec moi-même où je m'inspire, où je crée, etc. Mais en même temps déjà le rendez-vous avec l'artiste c'est pas forcément créer, c'est aussi consommer l'art d'autres personnes, c'est aussi se promener, observer les gens, écouter des conversations dans un café, etc. Ce n'est pas nécessairement créer. Et surtout, c'est bien de changer en fait, c'est bien de faire des choses qui nous challengent un peu, qui nous sortent un peu de l'ordinaire, parce que tout le temps faire la même chose, du coup ça ne va pas nous inspirer plus et ça ne rentre pas dans cette idée de remplir le puits. Donc voilà pour ces outils que je vais utiliser, donc tous les jours écrire 3 pages le matin, ça devrait aller parce que je le fais déjà globalement, même si j'étais moins assidue depuis quelques temps. Et ce rendez-vous avec l'artiste. Et là j'en viens du coup à l'organisation de ce premier vlog de cette première semaine. J'en ai un peu parlé dans mon dernier vlog, mais cette semaine je vais être très occupée parce que je vais travailler déjà tôt le matin, et surtout mercredi, jeudi et vendredi je suis en répétition intensive pour la pièce de théâtre de la troupe universitaire que l'on joue vendredi soir. Et en plus de ça, ma meilleure amie qui est aussi dans la pièce va venir dormir, puisque comme ça on ira ensemble et ce sera plus simple pour tout le monde. Donc c'est déjà compliqué de filmer quand il y a mon copain, parce que même si il ne me juge pas et que je suis à l'aise avec lui, c'est difficile d'être soi-même quand on sait que quelqu'un potentiellement entend ce qu'on est en train de raconter. Et je suis dans une sorte de grand studio avec une mezzanine, donc il n'y a pas de pièce où je peux me mettre pour filmer. Et si en plus on est 3 dans 38 mètres carrés,
c'est encore plus complexe. Du coup, je sais d'avance que je vais pas filmer grand chose mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, il y a la fête de la musique. Samedi, je me fais tatouer. Je vais voir pas mal de monde, donc pareil, complexe. Mais dans tous les cas, je vais essayer d'être un petit peu plus active et un petit peu plus, on va dire, j'ai pas le terme, me concentrer un petit peu plus pour faire un rendez-vous avec l'artiste qui ne soit pas de dernière minute et qui ne soit pas toujours la même chose. C'est très mal dit, mais je pense que vous comprenez. Et du coup, je vais être obligée de faire mon rendez-vous avec l'artiste dès demain, lundi, après le travail. Donc je termine à 15h30 et je pense que je sais ce que je veux faire. Pour l'instant, je ne vous le dis pas, comme ça je vous laisse un peu la surprise pour le reste du vlog. C'est vraiment, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être onéreux. On n'a parfois même pas besoin de dépenser son argent. Moi, j'ai fait une liste avec plein de choses et il y a des choses qui ne nécessitent pas de dépenser son argent, donc c'est chouette. Et ouais, ça peut être très simple, mais ce que j'ai prévu de faire, ça va me sortir un petit peu de l'ordinaire, même si c'est pas quelque chose de fou. Et j'ai hâte. Et du coup, là, aujourd'hui, comme on est dimanche et que officiellement la semaine n'a pas commencé, je vais lire le chapitre de la semaine 1 et je reviendrai peut-être pour vous en lire des extraits. La semaine 1, son titre c'est Retrouver le sentiment de sécurité. Et du coup c'est 20-30 pages de texte où Julia Cameron elle se sert de ses expériences déjà en tant que prof mais aussi en tant qu'artiste pour nous parler de ces fameux blocages qui nous entravent. Et à la fin de chaque chapitre, donc les chapitres moi j'aime bien les lire le dimanche et faire les exercices du coup toute la semaine, il y a des exercices et je pense que pour ne pas être encore à la fin de la semaine et me rendre compte que je n'ai pas fait la moitié, je vais organiser ma semaine dans la journée, peut-être ce soir. À partir de tous ces exercices, je vous en parlerai, je vous lirai ces exercices. Et me dire, tiens, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et la semaine prochaine, du coup, enfin, dans une semaine, quand ce sera la fin du premier vlog de la première semaine, je vous parlerai de ce que j'ai ressenti pendant ces exercices, lesquels j'ai réussi, lesquels m'ont moins plu. Et comme ça, je vous ferai quand même un retour, même si je n'ai pas le temps de filmer mercredi, jeudi, vendredi. Je pense que vous avez compris. L'intro est un peu longue, mais au moins, toutes les semaines, je ne vais pas refaire cette même intro. Ça sera plus rapide et plus efficace dans les prochains vlogs. Le premier chapitre de The Artist Way s'appelle « Retrouver un sentiment de sécurité ». Et Julia Cameron commence par parler des artistes fantômes. Les artistes fantômes, ce sont ces personnes qui n'ont pas grandi avec un soutien familial leur permettant de développer leur créativité. Dans beaucoup de cas, c'est lié à la précarité, puisque c'est difficile d'encourager son enfant à poursuivre une voie artistique quand on sait que c'est difficile de vivre de son art. Les artistes fantômes sont des artistes qui s'ignorent. Ils ont tendance à s'entourer d'artistes, à avoir des proches qui gravitent dans ces milieux-là, mais à ne pas y toucher eux-mêmes. Ces artistes fantômes pensent que c'est trop tard pour eux. Mais quelque chose que dit Julia Cameron, qui est une citation qui est d'ailleurs pas mal réutilisée sur les réseaux, c'est que quand on pense qu'il est trop tard pour commencer à apprendre un instrument, ou apprendre à peindre, ou se mettre à écrire, il faut se dire que dans tous les cas, le temps va passer. Et que même si on considère qu'il est trop tard, dans 5 ans, le temps aura passé, alors autant s'y mettre. Pour surpasser le statut d'artiste fantôme, il faut avoir la force de dire « je suis un artiste ». Julia Cameron écrit « un artiste a besoin d'être nourri ». Les artistes fantômes sont généralement leurs pires ennemis, car ils ont tellement intégré certains discours décourageants reçus pendant l'enfance qu'ils n'arrivent pas à dépasser ce stade et à se prendre au sérieux. Là encore, je cite Julia Cameron, ils veulent écrire, ils veulent peindre, ils veulent être comédiens, faire de la musique, danser, mais ils ont peur de se prendre au sérieux. Bon, j'arrive pas à croire que je suis en train de prononcer cette phrase, mais je n'ai pas fait mon rendez-vous avec mon artiste, puisqu'aujourd'hui j'ai failli être kidnappée. Pardon, hein, mais je sais pas où va ce vlog. Franchement, je viens de le commencer, mais je ne sais pas où il va. Bref, ouais, un mec, quand j'allais au travail et qui m'a pris pour une lycéenne, ce qui est aggravant hein, comme cas. Et qui ne comprenait pas quand je lui disais non, je n'ai pas envie que tu me déposes là où je vais. On ne se connaît pas. Et qui s'est garé un peu devant moi, a ouvert son coffre et m'a suivi après avoir ouvert son coffre. Donc j'ai appelé mon mec, il a entendu la voix de mon mec, il est reparti. Mais après mon travail m'a dit qu'il valait mieux que j'aille au poste de police pour déposer une main courante, d'autant plus que c'est une rue avec beaucoup d'établissements scolaires, qu'il était 7h20 du matin et qu'il m'a sûrement pris pour une lycéenne, là encore. Et en fait, ce gros débile a quand même décidé de me suivre avec sa camionnette du taf. Donc je sais où il taffe.
Fallait pas chercher, je sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir. En tout cas, apparemment le poste de police n'avait plus accès à ses appareils informatiques et n'a pas pu prendre du coup ni procès verbal, ni main courante, ni plainte, ni quoi que ce soit. Ils m'ont dit de repasser plus tard mais qu'ils pouvaient pas me dire quand est-ce que ça serait résolu. Mais en fait, du coup j'ai marché 30 minutes vers le travail, 30 minutes pour rentrer, aller chercher ma pièce d'identité, 15 minutes vers le poste de police, 15 minutes vers chez moi, 30 minutes vers le travail, 30 minutes pour rentrer du travail. Donc là... Là, mes jambes ne fonctionnent plus. J'ai fait 20 000 pas aujourd'hui et je suis fatiguée. Et je vais bien d'ailleurs. Je fais des blagues parce que c'est mon mécanisme de défense, mais je ne suis pas traumatisée. Je suis juste très énervée, en fait, à cause des hommes. Et j'ai peur pour les lycéens et les lycéennes, même les collégiens et collégiennes qui se font malheureusement souvent aborder. Et on a eu des témoignages comme ça à l'endroit où je travaille quand ils se rendent à l'école. Et c'est quand même absolument atroce. Et du coup voilà, je n'ai pas fait mon rendez-vous avec mon artiste parce que c'est impliqué à aller dehors et je ne sens plus mes jambes. Vraiment c'est horrible. Là il est 18 h, j'ai rien fait depuis mon retour parce que me déplacer dans mon appartement c'est complexe. On en est là. Du coup, ce que je vais faire maintenant, parce que je sais que si jamais je me pose dans mon lit, je vais tout simplement m'endormir, c'est que je vais faire 2 exercices de libérer sa créativité. Le premier que j'aimerais faire, c'est un peu le premier parce qu'en fait, il y a plusieurs exercices dans la semaine 1 qui concernent un peu le même sujet, donc c'est un peu par là qu'il faut commencer. C'est faire la liste de ces 3 monstres de sa créativité. Alors c'est très mal dit, mais en gros, c'est 3 personnes qui, dans notre passé, si possible quand on était enfant ou ado, ont un peu entravé notre âme de créateur ou de créatrice et qui nous ont fait une remarque, par exemple, ou ont eu un geste ou une manière en fait de minimiser notre art ou critiquer notre art. En fait, des personnes qui n'ont pas encouragé cet esprit créatif là chez nous et faire une liste de 3 personnes avec peut-être des détails de la situation. Et il y a d'autres exercices par rapport à ça. Par exemple, à un moment, et j'en reparlerai dans le vlog, il faudra écrire une histoire, justement l'histoire de ce monstre, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec des détails, comment on s'est senti quand, je sais pas, un grand-père, une cousine, un copain d'école a fait une réflexion sur un dessin ou nous a dit quelque chose de méchant qui nous est resté, pour justement apprendre à dépasser ça, voir où est-ce qu'on a ces douleurs-là. Et j'en ai parlé tout à l'heure dans le petit voice-over, parce que la première semaine, c'est pour réapprendre qu'on est légitime et qu'on n'a pas été encouragé bien souvent à être artiste quand on est des artistes fantômes. Mais moi, je vais pas m'occuper de cette histoire-là parce que c'est pas les exercices qui m'intéressent le plus de tout le bouquin. J'avoue que la semaine 1, c'est complexe parce qu'il y a pas mal d'exercices qui me plaisent pas. Cependant, là, je vais faire un deuxième exercice ensuite qui n'a un peu rien à voir et en même temps, ça reste toujours dans le même ordre d'idée. C'est écrire une lettre, plutôt un article d'encouragement, qu'on est censé dédier à une revue que l'on lit. Et moi, comme je ne lis pas de revues en fait, et j'aimerais bien d'ailleurs, j'aimerais écouter plus de podcasts, j'aimerais lire des revues littéraires ou d'art, mais je sais pas par où commencer parce que c'est tellement vaste. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Mais du coup, comme moi je ne lis pas de revue, pour marquer un peu le coup et vraiment faire un truc un peu créatif, c'est pas des exercices qui nécessitent d'être créatifs, hein. Il y a des exercices, il faut juste écrire des flots de pensée. Genre là, quand je vais écrire la liste de mes 3 monstres, je vais pas faire un truc créatif. Mais quand même, je vais un peu marquer le coup, quitte à ne pas m'envoyer par la poste une propre lettre qui est censée aller dans une revue. On n'est pas censé l'envoyer dans la revue de base, mais vous comprenez en fait, juste pour marquer le coup, je vais faire une présentation sur Canva, comme c'était un article, genre un courrier des lecteurs, qui est une lettre d'encouragement pour moi-même, en ma défense. Et ça peut être aussi par rapport à un monstre. On peut préciser dans cette lettre d'encouragement que tel ou tel monstre est un vrai con et que, enfin voilà, on peut faire parler son enfant intérieur. C'est ce que Julia Cameron préconise. J'ai l'impression de trop mal en parler, mais je suis au bout de ma life là, vraiment désolée. Et du coup, je vais faire ça. Comme ça, je vais un peu utiliser Canva et ça va me forcer un peu à faire ça parce que j'avoue que j'ai pas trop la tête à ça, je pense que vous en doutez. Mais mes aventures, il va m'en arriver, c'est sûr, pendant ces 12 semaines. Et il faut faire face, et comme Julia Cameron le dit, il faut vraiment faire ses pages du matin contre vents et marées. Et j'espère évidemment qu'il ne se passera pas d'autres tentatives de kidnapping pendant cette série de vlogs. Mais du coup, je vais faire ça. Et je vous précise juste que, en fait, là, je suis souvent installée au niveau du bureau de mon copain, ce qui n'est pas un problème, hein, il me le prête volontiers. Mais dans mon appartement, je n'ai pas encore installé d'espace de bureau pour moi, tout simplement parce que j'ai un peu peur de dépenser mon argent. Alors pourtant, je le dépense dans des bêtises en permanence. Mais acheter des meubles, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à prendre soin de mon environnement. J'ai du mal à avoir l'impression que j'ai le droit et que je mérite de dépenser l'argent que j'ai, que je gagne pour des meubles.
Et donc, comme je compte quand même rester dans cet appartement au moins 2 ans parce que j'ai eu tellement de galères pour arriver là que je veux pas partir tout de suite, je vais, pendant cette série de vlogs, vous allez voir, aménager un petit peu plus l'étage et j'aurai mon propre bureau. Et j'en parle parce que je sais qu'à un moment, mais ça risque d'arriver dans plusieurs semaines, donc dans plusieurs vlogs, Julia Cameron va parler de ça, de l'importance d'avoir son propre espace, notamment pour créer. Ça me rappelle un petit peu Virginia Woolf, une chambre à soi. Et juste, ouais, avoir son propre espace où je pourrais aussi disposer les petites choses que je vais créer, les petites, je sais pas, les petits exercices aussi, parce que je sais que Julia Cameron, des fois, elle dit, bah, quand vous avez écrit un texte, je sais pas, sur vos monstres, c'est bien de le mettre sur votre bureau pour vous rappeler toujours que vous êtes plus fort que ça et que c'est vraiment votre censeur qui parle à votre place. Donc, voilà, je fais juste ce petit point. Sachez que, du coup, mon environnement de vidéo va se modifier, va changer, se transformer, en fait, dans les semaines à venir. Un deuxième point évoqué dans ce chapitre, c'est le fait de protéger son enfant artiste intérieur. D'abord le trouver, puis le protéger. Il faut considérer cet artiste qu'on a en soi comme un enfant. Avant de dessiner des grands paysages, il faut commencer par des gribouillis. Les artistes en rétablissement vont regarder ces premières tentatives pas forcément concluantes et se dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Généralement, ce sont après ces premières tentatives que quelqu'un qui a envie de créer finit par arrêter. Pourtant, ces tentatives-là sont nécessaires. Le perfectionnisme, surtout trop tôt, est vraiment nocif. Pour citer Julia Cameron, il faut arrêter d'avoir cette exigence. Il est impossible de guérir et, en même temps, de paraître bon. Ce passage-là m'a fait réfléchir notamment parce que cette semaine, j'ai relu le début d'un premier jet sur le roman que je veux écrire. Et même si au moment où j'avais écrit, il y a quelques semaines, j'étais assez contente de moi, je me suis relue et j'ai trouvé que c'était trop lourd, que c'était trop écrit et que ce n'était vraiment pas l'image que je me faisais de ce que j'avais écrit. Et plutôt que de me dire que c'était nul et qu'en fait, il fallait que je m'arrête, j'ai quand même écrit un paragraphe supplémentaire. Ce paragraphe-là me semblait meilleur que ce que j'avais écrit auparavant. Peut-être que dans 2 semaines, il me sera insupportable, mais au moins j'ai continué. J'ai essayé, j'ai rajouté quelque chose, et même si je n'ai pas encore commencé à me réinvestir dans ce projet-là, je pense qu'au fil des semaines et en prenant confiance en moi, je vais réussir à comprendre une phrase que répète souvent Julia Cameron. Il faut s'occuper de la quantité, et le flot artistique, l'univers ou Dieu se chargera du reste, se chargera de la qualité. Je parle de Dieu, je parle d'univers ou d'autres termes parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce livre et c'est pas forcément quelque chose que j'ai d'abord évoqué avec vous. Et en fait, Julia Cameron, elle fait en sorte qu'on se libère d'un certain scepticisme qu'on peut avoir par rapport à la création. Parce qu'il y a aussi, je pense, ce mythe du créateur qui est bourré de talent, qui est peut-être né avec ça. Et le problème du mythe du talent, c'est que ça veut dire que si on considère qu'on n'a pas de talent, on ne se laisse pas apprendre les choses, on ne se laisse pas l'opportunité de créer des choses et finalement ça fait plus de mal que de bien que d'imaginer qu'il y a quelques élus sur Terre qui ont du talent parce que du coup c'est aussi une excuse pour ne pas essayer, pour ne pas travailler. Et Julia Cameron, surtout dans l'intro, elle parle du fait qu'elle va notamment utiliser le terme de Dieu ou de créateur pour parler de ce flux d'inspiration, de créativité que l'on peut parfois ressentir. Ça peut, et d'ailleurs ça sera l'objet des futurs chapitres, fonctionner à travers des synchronicités, mais on reviendra là-dessus dans les prochaines semaines. Et en fait, moi qui ne crois pas en Dieu, au tout départ, quand j'avais commencé The Artist Way, j'avais peur d'être face à un texte très New Age et un peu trop axé sur la spiritualité et que du coup ça n'allait pas me parler. Mais en fait, il faut vraiment se prêter au jeu, je pense, et peut-être qu'à la fin de l'expérience, vous vous direz que c'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous, mais j'ai vu une vraie différence quand j'ai commencé à me dire que parfois la qualité elle dépend pas de moi. Et dans mes vlogs, j'ai souvent parlé du fait qu'il y a des moments où je me sens inspirée et ça me vient tellement naturellement que j'ai même pas l'impression que ça vient de moi. Alors je n'associe pas toute cette créativité et toutes mes idées à Dieu, parce que je ne crois pas en Dieu, mais par contre je pense que quand on a des moments où on se sent vraiment, c'est presque un état de méditation, où on se sent vraiment bien et en accord avec ce qu'on est en train de faire, parfois les idées elles arrivent comme dans un flux et parfois les choses qu'on écrit s'écrivent un peu seules. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas nos créations, mais je pense que c'est un petit peu cette idée de lâcher prise que cultive Julia Cameron dans son texte qui moi m'a fait du bien la première fois. Il y a plusieurs affirmations dans ce premier chapitre, mais je vais vous lire celle qui me parle le plus. Puisque je crée et que j'écoute, je serai dirigée. Ma créativité me guérit, moi et les autres. J'ai le droit de nourrir l'artiste que j'ai en moi. Grâce à quelques outils très simples, ma créativité va s'épanouir. Ma créativité m'a toujours conduite à la vérité et à l'amour. Ma créativité me permet de me montrer clémente et indulgente envers moi-même. En écoutant la créatrice qui est en moi, elle me guide.
en écoutant ma créativité, je suis guidée vers ma créatrice. J'ai la volonté de créer, j'ai la volonté d'apprendre à me laisser créer. Je vous reprends donc le lundi 23. Techniquement, la semaine 2 a commencé, mais hier c'était une journée où je n'ai vraiment pas pu filmer d'outro pour cette vidéo. Et comme vous l'avez vu, ça a été un petit peu le rush. J'ai pas pu vous filmer plus d'images face cam. C'est pour ça que je vous ai fait un petit montage avec des images de ma semaine et un voice over. Et je propose pour la fin de chaque vlog de The Artist Way de faire un bilan. Puisqu'à la fin de chaque semaine, Julia Crémois nous demande de faire un bilan. Et il y a voilà, des petites pages associées au bilan. J'ai déjà commencé à lire le chapitre 2, mais ça ce sera pour le vlog que je vais commencer à filmer juste après. La première question de ce bilan, c'est pendant combien de jours cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Nous espérons que ce sera 7 jours sur 7 et qu'avez-vous pensé de cette expérience? Mes pages du matin, je les ai fait 6 jours sur 7 puisque dimanche, finalement, je n'ai pas écrit. C'était un peu complexe parce qu'on a fêté la fête de la musique juste avant et je n'ai pas dormi chez moi parce que je dormais chez les parents de mon copain. Et tout de suite après, en fait, quand je suis rentrée, il y avait du monde chez moi, j'ai vu des copines. Ensuite, on a dû partir chez une copine et c'était vraiment une journée où je n'ai pas pu. Mais là où je suis contente, c'est que tous les jours de la semaine, c'était très complexe parce que soit j'avais le travail, soit j'avais la pièce de théâtre à préparer, j'avais une amie qui était chez moi. Et j'ai quand même réussi à chaque fois mettre mon réveil un peu plus tôt pour écrire mes pages tranquillement. Et surtout, première chose que je faisais chaque jour. Et ça, je suis assez contente parce que avant ça, comme je vous l'ai dit, je prenais toujours mon téléphone. Mais là, j'ai réussi à les écrire. Un peu con de ne pas avoir réussi à faire le dernier jour, mais c'est pas très grave. Là, pour le coup, c'est vraiment une situation particulière et je sais que ces prochaines semaines seront plus calmes. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience? Eh bien, ça m'a fait du bien. Après, c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps. Mais j'ai remarqué que j'arrive mieux, du coup, à cibler à la fois ce que je ressens. Et en même temps, moi, j'adore le matin. Et ça me motive à me lever le matin parce que j'adore écrire aussi. Et parce que je sais qu'à la fois, je vais pouvoir parler de mes problèmes et peut-être m'en libérer un petit peu. Mais je remarque aussi que pendant ces pages, j'écris mes idées de choses que j'ai envie de faire pour ma journée. Et j'essaye d'y mettre des choses qui sont créatives. Et je peux pas forcément tous les jours. Parfois, c'est écrire ce que j'aurais envie de faire dans un futur plus ou moins proche. Mais malgré tout, je vois que j'arrive plus à parler de créativité dans mes pages du matin. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. La deuxième question, c'est: vous êtes-vous rendu à votre rendez-vous avec l'artiste cette semaine? Nous espérons que oui. Et pourtant, cela peut être très difficile de se permettre les rendez-vous avec l'artiste. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? Du coup, je l'ai mis dans les images que vous avez vues précédemment. Mais mon rendez-vous avec l'artiste, c'était mardi, après le travail. Je suis allée dans un de mes cafés préférés. J'avais originalement envie d'aller au parc, mais avec ce qui s'est passé lundi, j'étais pas très à l'aise en fait. Et je sens que même si j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, malgré tout, ça me travaille un peu. Et je vais quand même toujours au travail à pied. Et évidemment, je ne vais pas m'arrêter de vivre pour le moindre relou qui décide de m'intimider dans la rue. Mais malgré tout, j'étais plus trop à l'aise pour aller au parc. Donc je suis allée dans mon café préféré, dans un cadre que je connais, avec notamment des serveurs et des serveuses que je connais. Et j'ai fait des mots croisés. Et ça peut paraître bête, mais les mots croisés, c'est quelque chose que je faisais avec ma mamie quand j'étais petite. Et j'en ai pas fait depuis très longtemps. Et vraiment, sincèrement, j'étais avec mes mots croisés au soleil, avec une petite boisson. Et j'écoutais les conversations des gens. Et c'était drôle parce qu'à côté de moi, il y avait deux amis qui discutaient. Et j'ai appris par leur discussion qu'ils sont tous les deux originaires de la même ville que moi. Et qu'ils sont allés dans le même établissement que moi. Mais c'était des personnes un peu plus âgées. Je pense qu'ils avaient une trentaine d'années. Et c'était drôle parce qu'en fait, au départ, j'écoutais un peu les conversations, je regardais un peu les gens. Et je me suis imaginée un peu à leur place dans quelques années. Et c'était une expérience un peu inspirante. Et donc, c'est peut-être un peu creepy d'écouter les conversations des gens. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose qui, ouais, m'a inspirée, quoi. Et c'est des personnes que je connais pas, je les reverrai sûrement jamais. Mais je trouvais ça d'autant plus inspirant. Vous entendez peut-être mon copain taper super fort sur son clavier. Désolée pour ça, mais c'est pas très grave. Et sinon, les mots croisés en eux-mêmes, ça m'a assez inspirée parce que du coup, j'ai vu pas mal de mots. Et les mots, c'est un petit peu, voilà, mon terreau, quoi. Et j'ai essayé d'écrire des petits poèmes par rapport aux mots qu'il y avait sur les grilles de mes mots croisés. C'était vraiment pas très concluant, c'était pas des beaux poèmes, mais c'était rigolo comme expérience. Je vais rien faire de ces poèmes, mais c'est une nouvelle idée que j'ai maintenant, c'est faire des mots croisés et voir les mots qui m'inspirent et essayer de les caser quelque part et d'en faire quelque chose. Et donc je me suis beaucoup amusée, c'était très amusant et en même temps ça m'a beaucoup détendue. Donc c'était vraiment super, en plus c'est beau et surtout c'est un artist date que je n'ai jamais fait. C'est pas quelque chose que je faisais même quand j'ai commencé ce programme l'année
l'année dernière. Donc moi je suis contente et je suis surtout contente d'avoir pris ce temps-là dans ma semaine malgré le fait que ma semaine était très chargée. Et la troisième question, j'ai fermé mon bouquin, mais c'est nous demander s'il y a eu des problèmes significatifs qui ont empêché le rétablissement de notre artiste du coup cette semaine. Et moi je vous en avais parlé évidemment, j'ai été très prise avec les répétitions de théâtre, la pièce s'est bien passée. Mais en même temps cette semaine a été assez particulière, assez difficile pour moi pour plein de choses. Il y a eu évidemment cette tentative d'enlèvement en début de semaine qui a fait que j'ai dû aller porter plainte finalement jeudi. Et même si ça s'est bien passé, et ben, ça reste quand même quelque chose qu'on fait pas tous les jours et que je n'ai pas envie de faire tous les jours. Mais ça m'a quand même un petit peu fait réfléchir, même si je ne suis pas traumatisée et que je vais bien. Je suis aussi en SPM, donc je suis sensible. Et c'est aussi une période assez compliquée pour moi sur certains autres aspects, notamment dans ma vie sociale, parce que ça peut pas toujours aller. Et ça me fait me rendre compte que chaque transformation, chaque fois qu'on essaye de changer un peu sa vie, en fait pour accueillir quelque chose de nouveau, généralement il faut dire au revoir à certaines autres choses. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs situations, plusieurs choses un peu toxiques dans lesquelles j'étais, que ce soit des relations, que ce soit mon rapport à certaines choses dans mon quotidien, qui font que c'est vrai qu'avant chaque transformation, il y a un peu la mise à mort de la vie d'avant. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis assez spirituelle malgré le fait que je ne crois pas en un dieu particulier. Et cette semaine, j'en ai beaucoup fait les frais. Donc c'était une semaine particulière, à bien des égards compliqués. Mais en même temps, je me suis fait des super souvenirs, j'ai été bien entourée, j'ai vu ma meilleure amie, j'ai vu mon copain, j'ai vu des gens que j'aime malgré tout. Et simplement, je sens que là, j'ai besoin de plus de temps pour moi et j'ai surtout besoin pour vraiment faire plus d'exercices parce que j'ai zappé certains exercices cette semaine, de temps pour moi. Et cet été, globalement, je veux me retrouver parce que je sais aussi que j'ai tendance à trop vouloir vivre tout ce qu'on me propose dans mon cercle social et que j'ai besoin un peu de recharger les batteries pour comprendre qui je suis. J'ai l'impression que cette vidéo était hyper brouillon. C'est compliqué parce que je filme le voice-over seulement après et que là je devrais techniquement commencer un nouveau vlog. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu et je sais d'ailleurs que le format de ces vlogs est amené à changer. Je pense que chaque vlog sera différent dans la manière de filmer, dans la manière de vous en parler et ça va évoluer avec le temps. Si cette aventure vous parle, vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à suivre un petit peu les prochains vlogs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.